Salut tout le monde, je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans et cette histoire s'est passée il y a quelques mois, quand je vivais à Grenoble. Pour ceux qui connaissent, c'est une ville étudiante géniale, toujours vivante, avec les montagnes qui vous entourent comme des gardiens silencieux. J'étais en master d'informatique, et pour moi, la vie était plutôt simple. Les cours, la programmation, et le week-end, une bonne randonnée pour me vider la tête. Je suis quelqu'un d'assez calme, un peu introverti. J'aime mes routines, mon espace, et que les choses soient à leur place. Disons que je ne suis pas du genre à chercher les problèmes. Pour financer mes études, je vivais en colocation dans un petit appartement près du campus. C'était pas le grand luxe, mais c'était fonctionnel, et depuis ma chambre, j'avais une vue imprenable sur la chaîne de Beldon. Ce petit coin de tranquillité, c'était ma récompense après une longue journée de cours. Le problème, c'est que la tranquillité ne durait que lorsque j'étais seul. Mon colocataire s'appelait Théo. Et Théo était mon opposé polaire. Lui, il était en école de commerce. Extroverti, un peu grande gueule. Et surtout, il avait une conception très flexible de la propriété privée. Pour Théo, la devise c'était « Ce qui est à toi est un peu à moi si j'en ai besoin ». Ça allait de mon casque audio, emprunté, sans permission, à mes paquets de gâteaux qui disparaissaient mystérieusement. Au début, je ne disais rien. Je suis pas conflictuel. Je me disais que c'était les aléas de la coloc. Mais il y a une chose sur laquelle je ne pouvais pas faire de compromis. Une chose qui, pour moi, était sacrée. Mon lait d'avoine. Ça peut paraître stupide, mais laissez-moi vous expliquer. Je suis intolérant au lactose, donc le lait de vache c'est non. Le lait d'avoine c'est ma seule option pour mes céréales du matin, mon café, mes recettes. Et pas n'importe lequel. J'achetais une marque bien précise un peu chère, mais qui était la seule que j'aimais vraiment. C'était mon petit plaisir, mon petit rituel, pour bien commencer la journée. Et c'est là que le vrai problème a commencé. Au début c'était subtil. J'ouvrais une brique neuve le lundi, et le mercredi, il me semblait qu'elle était déjà bien plus légère que prévu. Je me disais que j'exagérais, que je devais en consommer plus que je ne le pensais. Mais l'impression persistait. Chaque semaine c'était la même chose. La brique se vidait à une vitesse surnaturelle. Un matin, le doute n'était plus permis. J'avais acheté une nouvelle brique la veille au soir. Le matin, en voulant me servir un bol de céréales, je l'ai prise en main et je l'ai sentie anormalement légère. J'ai ouvert le bouchon et il manquait au moins un grand verre. Là, ce n'était plus une impression. Quelqu'un se servait. Et il n'y avait qu'un seul autre habitant dans cet appartement. Ce jour-là, j'ai décidé d'aborder Théo. J'ai attendu qu'il rentre de ses cours, je l'ai croisé dans le couloir et j'ai tenté une approche décontractée. « Salut Théo, ça va ? Dis-moi, par hasard, est-ce que tu te serais pas servi dans mon lait d'avoine ? C'est pas grave, mais c'est juste pour savoir. » Il m'a regardé avec un petit sourire en coin, presque moqueur. « Ton lait d'avoine ? Ah non mec, pas du tout. C'est pas mon truc, ce genre de boisson. T'es sûr que c'est pas toi qui oublies ce que tu bois ? » Le ton. C'était le ton qui m'a achevé. Ce mélange de déni et de condescendance. Il ne se contentait pas de mentir. Il insinuait que j'étais un peu idiot, que je perdais la tête. J'ai senti une vague de frustration monter en moi. Ce n'était plus une question de lait. C'était une question de respect. Il me mentait droit dans les yeux, sans aucune gêne. À partir de ce jour-là, la guerre froide a commencé. J'ai d'abord essayé la méthode douce. J'ai pris un marqueur indélébile et j'ai tracé un trait sur la brique pour marquer le niveau. Le lendemain matin, sans surprise, le niveau avait baissé bien en dessous du trait. Le voleur n'avait même pas pris la peine d'être discret. C'était une provocation pour l'étape suivante. Le post-it. J'ai écrit en grosses lettres « Lait d'avoine de Lucas ». Merci de ne pas toucher. Je l'ai collé bien en évidence sur la brique. Le soir en rentrant, j'ai ouvert le frigo. Le post-it avait disparu. Jeté à la poubelle, probablement. Et bien sûr, il manquait encore du lait. La tension montait d'un cran. Je devenais parano. Le matin, mon premier réflexe était d'ouvrir le frigo pour vérifier le niveau de ma brique de lait. C'était devenu une obsession. Mon appartement, mon refuge, était devenu un territoire hostile. Je me sentais constamment sur mes gardes. Théo, lui, continuait sa vie comme si de rien n'était, sifflotant en passant devant moi, me demandant parfois si ça allait, avec ce même petit sourire narquois. J'ai tenté une dernière stratégie défensive. La dissimulation.
J'ai commencé à cacher la brique de lait tout au fond du bac à légumes, derrière des poireaux et des sacs de carottes. Ça a fonctionné. Pendant 2 jours. Le 3e jour, en ouvrant le frigo, j'ai vu que le bac à légumes avait été fouillé. La brique de lait avait été sortie, utilisée et remise à sa place, cachée comme si de rien n'était. Théo était un véritable détective quand il s'agissait de piquer mes affaires. Il avait activement cherché pour trouver et voler mon lait. C'était plus du simple. Emprunt, c'était une violation délibérée de mon espace. Cette découverte a été un choc. J'ai compris que je n'avais pas affaire à quelqu'un de simplement négligent. J'avais affaire à quelqu'un qui prenait plaisir à franchir les limites, à me montrer que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Le moment de bascule est arrivé un vendredi soir. J'avais eu une semaine épuisante, pleine d'examens et de projets à rendre. Pour me récompenser, j'avais prévu de me faire un plat que j'adorais, des crêpes. Mais pas n'importe lesquelles. Des crêpes au lait d'avoine. Une recette spéciale que je ne faisais que pour les grandes occasions. J'étais passé au supermarché en rentrant et j'avais acheté une brique toute neuve, spécialement pour ça. Je suis rentré à l'appartement, j'ai posé mes affaires, tout content à l'idée de ma soirée crêpes. J'ouvre le frigo pour ranger ma nouvelle brique, et là mon cœur s'est serré. La brique de la semaine que je pensais presque finie, était bien là. Mais à côté, il y avait aussi ma brique toute neuve, que j'avais laissée sur le plan de travail 5 minutes le temps de me changer. Elle était déjà ouverte. Et à vue de nez, presque un tiers avait disparu. Théo n'avait même pas attendu. Il était dans le salon, j'entendais sa musique et les rires de ses potes. Il avait dû se faire un grand verre en passant dans la cuisine, sans même se poser de questions. Je suis resté figé devant le frigo ouvert. Le froid artificiel me glaçait le visage, mais à l'intérieur, c'était une fournaise. Tout a basculé dans ma tête. La frustration, la colère, le sentiment d'impuissance. Tout ça a fusionné pour se transformer en une chose froide, nette et incroyablement claire. La détermination. J'ai compris à ce moment précis que la gentillesse, les discussions et les post-it ne serviraient à rien. Théo ne comprenait pas ce langage. Il ne comprenait que les conséquences. Et j'allais lui en offrir une. Une conséquence qu'il n'oublierait jamais. J'ai fermé doucement la porte du frigo. J'ai regardé la brique de lait d'avoine entamée. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée diabolique, mesquine, et absolument parfaite. La vengeance ne serait pas une confrontation directe. Ce serait un piège. Un piège savoureux. Je me suis mis à sourire. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais plus comme une victime. Je me sentais comme un prédateur. Le plan était simple, mais il nécessitait une préparation méticuleuse. Le lendemain, j'ai attendu que Théo parte pour sa séance de sport. L'appartement était enfin à moi. C'était le moment de passer à l'action. Mon opération commando pouvait commencer. Première étape, le matériel. J'avais gardé une ancienne brique de lait d'avoine vide, de la même marque, que j'avais mise de côté pour le recyclage. C'était le récipient parfait pour mon piège. Je l'ai rincée soigneusement. Elle devait avoir l'air neuve. Deuxième étape, la concoction. C'était la partie la plus créative. Je voulais quelque chose qui ait la même couleur, la même opacité et la même texture que le lait d'avoine, mais un goût absolument infâme. Je me suis posté devant le frigo ouvert, comme un savant fou devant son laboratoire. Mon regard s'est posé sur un pot de mayonnaise presque plein. La couleur était un peu trop jaune, mais la consistance était intéressante. J'en ai versé une bonne dose dans un saladier. C'était épais, gluant, parfait. Pour obtenir la bonne couleur et la fluidité, j'ai ajouté de l'eau tiède, petit à petit, en fouettant énergiquement. Je touillais, j'ajustais, comme un artiste mélangeant ses peintures. La couleur est devenue un blanc cassé crémeux, quasiment identique à celle du lait d'avoine. Mais il manquait quelque chose. Le coup de grâce. Une touche d'acidité pour simuler un produit qui a mal tourné, pour que le choc soit total. J'ai attrapé la bouteille de vinaigre blanc. J'en ai versé une petite giclée dans le mélange. L'odeur âcre a légèrement piqué mes narines. J'ai remué une dernière fois. Le résultat était une abomination visuelle, une insulte à la gastronomie, mais surtout, une imitation parfaite. Troisième et dernière étape, la mise en place. Avec un entonnoir, j'ai versé délicatement ma potion maléfique dans la brique de lait d'avoine vide. Je l'ai remplie jusqu'au même niveau que celui que Théo volait habituellement. J'ai revissé le bouchon.
De l'extérieur, impossible de faire la différence. C'était mon chef-d'œuvre. J'ai ouvert le frigo. J'ai retiré mon vrai lait d'avoine, celui qui restait, et je l'ai caché dans ma chambre, dans un mini-frigo que j'utilisais pour les boissons. Puis, j'ai placé la brique piégée bien en évidence, au premier rang de l'étagère du haut. L'étiquette tournait vers l'extérieur. C'était une invitation. Une offrande sur l'autel de sa propre bêtise. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Fini l'anxiété, la paranoïa. J'étais rempli d'une sorte de sérénité malveillante. J'attendais le lendemain matin avec une impatience presque enfantine. C'était mieux que Noël. Le réveil a sonné à 8 heures, comme d'habitude. Je ne me suis pas levé tout de suite. Je suis resté dans mon lit, l'oreille tendue, la porte de ma chambre entr'ouverte. J'ai entendu Théo se lever vers 8h30. Les bruits habituels, le sol qui grince, la chasse d'eau, puis ses pas traînant vers la cuisine. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était le moment. J'ai entendu le bruit caractéristique de la porte du frigo qui s'ouvre. Un silence. Je l'imaginais. Les yeux encore ensommeillés, cherchant sa dose de caféine ou quelque chose à grignoter. Puis, j'ai entendu le bruit du bouchon en plastique qu'on dévisse. Le silence qui a suivi était assourdissant. C'était le calme avant la tempête. Et puis, je l'ai entendu. Le son que j'attendais tant. D'abord une petite gorgée. Puis, une seconde de latence, le temps que l'information voyage de ses papilles gustatives à son cerveau. Et enfin, la réaction, haut le cœur sonore, guttural. Un bruit de quelqu'un qui s'étouffe, suivi par le son très distinct d'un liquide recraché, avec une force incroyable dans l'évier. S'en est suivi une quinte de toux violente, des raclements de gorge, comme s'il essayait d'arracher le goût de sa bouche. Bang! La porte du frigo a été claquée avec une telle rage que j'ai cru qu'elle allait se décrocher. Ses pas ont martelé le sol et il a hurlé depuis la cuisine. « Lucas! Ramène-toi! C'est quoi ce bordel ?» C'était le signal. Je suis sorti de ma chambre en bâillant, en me frottant les yeux, jouant le rôle du mec à peine réveillé qui ne comprend rien. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé d'une voix pâteuse. Il était debout au milieu du couloir, rouge de colère et de dégoût, la brique de lait piégée à la main. « Moi! C'est quoi ça? Ton lait, il est complètement pourri! J'ai failli vomir. J'ai pris mon temps. J'ai plissé les yeux, comme pour mieux voir. J'ai regardé la brique, puis son visage. Et avec le plus grand calme du monde, j'ai lâché la phrase que je préparais depuis 24 heures. Ah bon? Je sais pas. Pour moi, il a un goût normal. Son visage s'est décomposé. Il m'a regardé, cherchant un signe, une faille dans mon jeu d'acteur. Mais il n'a rien trouvé. Juste de l'incompréhension polie. Il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait pas m'accuser, car ça reviendrait à admettre qu'il volait mon lait depuis des semaines. Il était piégé. Il venait de se plaindre d'un produit qui ne lui appartenait pas. Il avait l'air complètement stupide, et il le savait, point. Il est resté silencieux pendant un long moment, la mâchoire serrée. Puis, sans un mot, il a fait demi-tour, est allé dans la cuisine, et a jeté la brique à la poubelle avec un geste rageur. Je l'ai entendu ouvrir le robinet, et se rincer la bouche pendant au moins 1 minute entière. La messe était dite. Les jours qui ont suivi ont été paisibles. Théo ne m'a plus adressé la parole, sauf pour le strict nécessaire. Un froid polaire s'est installé entre nous, mais c'était un froid que j'accueillais avec plaisir. C'était le silence de la victoire. Et le plus important, plus rien ne disparaissait. Mon nouveau lait d'avoine restait intact dans le frigo, jour après jour. Mes gâteaux restaient dans le placard. Mon casque audio ne bougeait plus de mon bureau. Le message était passé. Pas par les mots, mais par l'expérience. Une expérience gustative inoubliable. Quelques mois plus tard, Théo a déménagé. Notre colloque s'est terminé sans cérémonie, et honnêtement, ce fut un soulagement. Avec le recul, est-ce que je regrette? Absolument pas. Est-ce que c'était immature et passif-agressif? Sans aucun doute. Mais j'ai appris une leçon importante ce jour-là. Parfois, la communication directe ne fonctionne pas avec certaines personnes. Parfois, la seule façon de faire respecter une limite, c'est de la rendre électrifiée. Théo avait besoin d'un choc pour comprendre. Je lui en ai servi un, avec une touche de vinaigre. Aujourd'hui, je vis seul. Mon frigo est mon royaume, et mon lait d'avoine y règne en toute sécurité. Et de temps en temps,
En me servant mon café le matin, je repense à cette histoire. Et je ne peux pas m'empêcher de sourire. C'était une petite vengeance, c'est sûr, mais elle avait le goût délicieux de la justice. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo, et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.